Depuis que le secrétaire permanent du PPRD a annoncé tambour battant les retours sur la scène politique de Joseph Kabila Kabange, la classe politique congolaise est en ébullition et visiblement tout le monde s'est invité au débat. Maçons, couturiers, juristes, chirurgiens, politologues. En tout cas, une question tarot de tous les esprits. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, peut-il encore postuler à la présidentielle en République démocratique du Congo? Nous allons essayer de répondre à cette question tout à l'heure dans Enjeu. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Pour en parler, vous comprenez que la question étant hautement politique, nous avons fait appel à un technicien du droit, quelqu'un qui maîtrise bien les droits comparés. Découvrons-les tout à l'heure dans Eche Omo. Kojo Ndoukouma Adjaï Kojo Ndoukouma est titulaire d'un doctorat en droit public comparé de l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, d'un Master 2 en droit de cyberespace africain de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, et d'une licence en droit privé judiciaire de l'Université protestante au Congo. Kojo Ndoukouma est avocat au barreau de Kinshasa Matete et professeur associé des universités à Kinshasa. Maître Kojo, bonjour. Bienvenue pour la deuxième fois dans le jeu. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. Merci de l'invitation. On s'installe. Merci. Alors, maître, comme pour planter les décors, essayons de planter les décors, comment expliquer cette agitation aux allures de campagne électorale alors que nous sommes à 4 ans des élections? C'est tout de même loin, non? Bon, c'est vrai que l'actualité politique est assez animée dans le sens où il y a une rentrée politique qui a été amorcée de manière tonitruante. Annoncée? Oui. Une rentrée annoncée. Annoncée et amorcée de manière tonitruante. C'est d'ailleurs ça la respiration démocratique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est sur le plan de la technique juridique et sur le plan de la science du droit constitutionnel, les questions qui ont été soulevées par la suite. Il y a eu le coordonnateur du FCC, le professeur Néhémie Mouilania, qui a déclaré qu'il n'y a aucun obstacle constitutionnel au retour à la présidence pour 2023 de l'ancien président Joseph Kabila. Et c'est à partir de là, justement, qu'un débat bien nourri a eu lieu. Et nous venons justement contribuer avec notre modeste savoir sur cette question-là. Alors, nous avons planté les décors. Maître Kojo Joseph Kabila Kabange peut-il prétendre postuler à la présidentielle en 2023? Bon, nous allons nous promener dans la Constitution. Parce que le comportement d'un juriste, il est textuel. L'article 104... Comme un pasteur, son comportement est biblique. Oui, l'article 104 de la Constitution dispose que les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Et cet article 104 dit comment est-ce que les sénateurs sont élus. Et il dit également une exception, les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Un statut particulier. C'est un statut particulier, mais pris dans la disposition de l'article 104, ce statut particulier se particularise par rapport au mode d'élection des autres sénateurs et par rapport à la durée de mandat de 5 ans qui leur est reconnue. Ça signifie que cet ancien président qui devient sénateur à vie ne passe plus par le mode électoral normal des sénateurs au suffrage indirect par les assemblées provinciales, ni que cet ancien président a un mandat limité à 5 ans. Alors, il y a
des personnes de science qui ont dit que ce droit est un droit viager. Oui, à vie. Alors, le droit viager signifie ceci, selon le dictionnaire juridique, que c'est un droit qui a vocation à durer autant que la vie d'une personne déterminée. Et c'est par opposition à une date certaine. C'est ce que nous disions. L'article 104 fixe un mandat à date certaine pour les sénateurs élus normalement, mais pour le sénateur à vie, c'est un droit viager qui n'est pas fixé pour une durée déterminée. Qui vous colle à la peau jusqu'à votre mort. Sous réserve sous réserve d'autres choses également. Ça veut dire que ce droit viager également ne peut pas aller au-delà de votre mort. Ça signifie que c'est par opposition à tout ce qui est héréditaire, à tout ce qui est transmissible à cause de mort. Ça, c'est Gérard Cornu qui le dit. Et on va citer beaucoup d'exemples, parce qu'au-delà des textes de loi, il faut que le juriste argumente avec de la doctrine et la doctrine qui fait autorité. C'est l'une des sources des droits aussi. Effectivement. Maintenant, les questions qui se posent, et j'entends les soulever, et peut-être nous les parcourons une à une, c'est de dire, est-ce que le sénateur à vie est-il inéligible ou est-ce sa fonction est simplement incompatible avec tout mandat électif? Comme la présidence de la République. Voilà. Bon, les amis refusent qu'on se réfère au droit comparé, mais je dis que même Bertrand, Mathieu et Philippe Ardant, qui sont dans les associations internationales de constitutionnalistes, disent aujourd'hui, comme Jacques Chevalier, que nous sommes dans un état post-moderne. Et il y a des grands systèmes juridiques dans lesquels il faut s'inscrire. Ce n'est pas moi qui le dis également, c'est le professeur Njoli qui dit que la constitution congolaise est la sœur jumelle de la constitution française. Donc il y a même des articles qui ont été recopiés in extenso de la Constitution française. En tout cas, ce n'est pas les plagiats de la Constitution française. Non, parce que nous sommes dans une famille de droit. Nous sommes dans une famille de droit qui est romano-germanique. Et dans cette famille, les différents droits s'influencent parce que les principes moteurs semblent être plus ou moins les mêmes. Alors, dans cette question que vous avez posée sur l'inéligibilité ou l'incompatibilité, ouais. L'article 6 de la loi 018/21 du 26 juillet 2018 portant le statut des anciens présidents de la République et les avantages fixés ou accordés pour les chefs de corps constitués. Cet article 6 parle du statut d'ancien chef d'État en disant que ce statut est incompatible avec toute autre fonction élective, toute autre fonction sauf des fonctions de représentation que l'État pourrait confier à cet ancien président dans les organismes internationaux où la RDC est membre. Mais cet article 6 également de la loi portant statut d'ancien président de la République renvoie à l'article 108 de la Constitution. Et l'article 108 de la Constitution parle des incompatibilités. Et nous allons y arriver. L'article 108 de la Constitution parle des incompatibilités. Donc, le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Mais quand vous lisez les membres du gouvernement, les membres d'une institution d'appui à la démocratie, les membres de forces armées, les magistrats, les agents carrières, tout autre mandat électif, vous vous rendez compte que le président de la République est greffé à ce statut, l'ancien président de la République, bien sûr, est greffé à ce statut d'incompatibilité pour briguer les fonctions électives. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a la loi électorale aujourd'hui qui existe. Mais avant d'arriver à la loi électorale et de citer les articles pertinents là-dedans, on va d'abord dire ce qu'est une incompatibilité. Voilà. Définition juridique. Oui, il faut donner une définition juridique parce que interdire à un sénateur à vie toute fonction élective relève des incompatibilités, comme je l'ai dit.
mais ça ne relève pas de l'inéligibilité. Donc, incompatibilité n'équivaut pas nécessairement à l'inéligibilité. C'est ce qu'il faut comprendre. Effectivement. Et c'est ce que l'article 6 de la loi de 2018, de juillet 2018, dit sur les anciens présidents de la République. OK? Mais il ne dit pas, comme les autres penseurs juridiques le disent, qu'il ne peut jamais être, il ne peut jamais se présenter à la présidentielle. Étant sénateur à vie. Étant sénateur à vie. Voilà. Mais nous y arrivons. L'incompatibilité, c'est l'impossibilité légale de cumuler soit certaines fonctions publiques, soit certains mandats électifs, soit une fonction publique ou un mandat électif avec certaines occupations ou situations privées. Tandis que l'inéligibilité, c'est une situation de celui qui légalement ne peut pas être élu, soit dans aucune circonscription, soit dans certaines conditions seulement. Est-ce que l'ancien président de la République, sénateur à vie, ne peut pas un droit à viager, ne peut-il pas être élu? Première réponse. C'est dans la loi électorale, en fait, qui organise la matière électorale. Non, mais moi, j'ai dit, il ne peut pas être élu parce qu'il cumule. Il va cumuler. Il y a incompatibilité. Effectivement. C'est les articles 9 et les articles 10 de la loi électorale, telle que modifiée à ce jour, qui fixent les circonstances et les conditions. Non, les inéligibilités. Oui, pour être inéligible. OK? Pour être inéligible, sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles les personnes privées de leurs droits civils et politiques, les personnes condamnées par un jugement, les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, les personnes frappées d'une incapacité mentale, les fonctionnaires et agents d'administration, les mandataires actifs dans les établissements publics, les magistrats qui n'auront pas donné preuve à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de demande de mise en disponibilité, les membres de forces armées, les membres du Conseil économique et spécial et social. En tout cas, je n'ai pas vu l'ancien président de la République, là, les anciens présidents de la République. Il n'y a pas l'ancien président de la République. N'oublions pas, revenons à l'article 104, il est cité parmi les sénateurs. Donc, il exerce une fonction parlementaire. La première réponse par rapport à l'incompatibilité, c'est de dire que la loi électorale, le droit électoral dans sa version positive actuelle, a extrait tout ce qui est membre du gouvernement de l'inéligibilité et leur question d'incompatibilité se vérifie une fois qu'ils ont le nouveau mandat. Il y a un arrêt du Conseil d'État qui a été rendu sur saisine de l'ancien Premier ministre ad intérim, José Makila, pour les ministres qui ne sont plus repris sur la liste des inéligibilités. Et il en est de même pour les sénateurs. Il en est de même également pour les députés qui exercent encore un mandat parlementaire et qui sont à cheval entre une mandature ou une législature pour aller vers une autre. Donc, ça a été effacé dans la loi électorale déjà pour tout sénateur et pour tout député. Alors, si le sénateur à vie fait partie de sénateurs, cette disposition également lui profite. Mais autre chose, on peut aller encore plus loin en disant, est-ce que ce statut à vie est-il un statut non répudiable? Un statut non répudiable, un statut dont on ne peut pas se passer, un statut dont on ne peut pas renoncer. Voilà. Est-ce que cela est possible? Alors, on reste toujours, avant d'aller dans les références du droit comparé, on prend encore l'article 10 ici de la loi électorale. Vous avez les magistrats qui sont frappés d'inéligibilité et non d'incompatibilité. Mais on dit que ces magistrats peuvent être élus s'ils justifient à la date limite du dépôt des candidatures d'une lettre de démission. Ça veut dire que j'ai un statut qui me rend inéligible, mais par l'autonomie de la volonté, par mon libre arbitre, je peux
déposer une lettre de démission de la magistrature et donc ce statut d'inéligibilité tombe. La même chose avec les membres des forces armées. Il y a un honorable qui s'appelle honorable Boulet, qui a été un officier de haut rang dans l'histoire de ce pays, qui a aujourd'hui renoncé à démissionner de l'armée et sa démission a été acceptée. Il y a également les membres des forces armées qui sont à la retraite, comme le général Etumba, qui ne sont donc plus éligibles. Donc c'est pour dire que même dans les cas d'inéligibilité, ces cas, par l'autonomie de la volonté ou par d'autres circonstances, on peut se sortir de là. Non, mais là, je vous arrête. Voilà. Je sens une extension frauduleuse, un raccordement frauduleux parce que la loi l'a clairement prévu pour les cas de magistrats, les cas de militaires, mais on ne l'a pas prévu pour les cas d'un sénateur à vie. Pas de raccordement frauduleux. Oui, il n'y a même pas de raccordement à faire. Oui. Ceux qui font le raccordement, ce n'est pas nous. Le sénateur à vie n'est pas cité parmi les cas d'inéligibilité. Ce que la loi ne défend pas, la loi le permet. La question que nous allons discuter davantage, c'est la question des incompatibilités. Et on va en donner la réponse. Donc, si dans les cas des inéligibilités, un statut que vous avez vous empêche d'être élu, vous pouvez y renoncer par votre propre volonté. C'est ce que la loi électorale dit. En précisant les cas, maître. Ça, c'est les cas d'inéligibilité. C'est bien énuméré. Ça, c'est les cas d'inéligibilité. Il ne faut pas allonger la liste d'après vous, maître. Nous sommes en train de traiter de l'inéligibilité d'abord, oui, qui ne concerne pas, d'après les dispositions que je viens de citer ici, qui ne concerne pas le sénateur à vie. Nous avons fini ce cas d'inéligibilité, nous parlons maintenant du cas des incompatibilités. Lorsque on exerce les fonctions, on peut dire ça comme ça, lorsqu'on bénéficie des fonctions de sénateur à vie, l'article 6 de la loi qui organise les statuts d'ancien président dit que cette situation-là est incompatible. Et mais les débats est clos. L'incompatibilité s'organise, monsieur. Dans l'article 108 de la Constitution, okay, on dit l'incompatibilité, point 9, c'est par rapport à tout mandat électif, vous ne pouvez pas exercer cumulé. C'est un problème de cumuler. Cumulé. La conséquence de l'incompatibilité, c'est le non-cumul. C'est le non-cumul. Oui. Mais la conséquence de l'inéligibilité signifie ne pas se présenter aux élections. C'est clair. Alors, maintenant, est-ce qu'un sénateur à vie peut-il se présenter aux élections pour la présidentielle ou même pour devenir député? Pour devenir bourgmestre. Pour devenir bourgmestre. La conséquence qu'il aura à se présenter, c'est qu'il va perdre, pour le temps qu'il va prendre l'autre fonction incompatible, il va perdre le bénéfice des droits accordés à son statut viager. Maintenant, non, mais on interdit déjà ces cumuls, vous l'avez dit. Il ne peut pas, parce qu'il va cumuler. C'est vous qui l'avez dit. La question des incompatibilités en droit congolais a déjà un arrêt qui existe. L'arrêt du Conseil d'État sur saisine du Premier ministre José Makila Ahi sur la question suivante. Dans la loi électorale antérieure, qui n'est pas en vigueur maintenant, les membres du gouvernement, y compris les parlementaires, sénateurs, députés nationaux, ne pouvaient pas se présenter aux élections tant qu'ils n'avaient pas donné la preuve qu'ils avaient démissionné de leurs fonctions. Parce que la loi électorale dans le passé disait que ce monsieur qui part aux élections, qui est membre du gouvernement, dès qu'il sera élu et qu'on aura validé son mandat, il sera dans un cas avéré d'incompatibilité. Il faut le régler en amont. Mais la loi électorale actuelle a déverrouillé cette situation. De sorte qu'aujourd'hui, au Congo tel que nous parlons, le sénateur, le parlementaire, le membre du gouvernement peut se présenter aux élections en gardant encore son statut. Et il y a un arrêt du Conseil d'État
qui, excusez-moi que je finisse, qui a dit aux membres du gouvernement qui voulaient encore rester au gouvernement, notamment le ministre Henri Mova qui a été élu à Lukunga, qui voulait rester, parce que c'est le même régime, hein, on ne se perd pas, c'est le régime des incompatibilités, ce n'est pas le... Voilà. Et donc l'arrêt a dit à tous ces membres du gouvernement que pour pouvoir, parce qu'ils ont été élus, ils ne peuvent plus rester dans le gouvernement. Ils doivent choisir. Ils doivent choisir. Ouais. Justement, l'incompatibilité n'est pas l'inéligibilité. L'incompatibilité a pour sanction le non-cumul et les règlements intérieurs des différentes chambres organisent l'option. Ça veut dire que lorsque vous accédez maintenant à une deuxième fonction et que vous ne pouvez pas cumuler cette fonction, on vous donne 8 jours pour pouvoir choisir l'une des deux fonctions. C'est ça le droit congolais, que ce soit avec la jurisprudence du Conseil d'État. Mais c'est ça les droits congolais, ok, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, là où vous biaisez les débats, c'est à quel niveau? C'est le fait de traiter les sénateurs à vie comme tout autre parlementaire. Voilà les problèmes. C'est là que les bas blessent. Parce qu'il n'est pas n'importe quel parlementaire. Il a un statut particulier. Je vous remercie de cela. La particularité du sénateur à vie est simplement... C'est un statut viager. Mais on a expliqué viager c'est quoi. Et d'ailleurs j'ai dit que viager c'est pas un terme propre au droit constitutionnel. Viager on le trouve même en droit civil et dans la succession. La particularité du parlementaire à vie qui est le sénateur à vie, c'est d'abord il n'a pas un nombre de mandats limité, une durée de mandat limitée à 5 ans et il n'est pas élu par des assemblées provinciales. Et comment voulez-vous les traiter comme tout autre parlementaire? Voilà. Maintenant, la particularité que nous allons traiter, pour laquelle on tire les conséquences, c'est de dire comme il est sénateur à vie, il ne peut pas se défaire. Il est de droit sénateur à vie, il ne peut pas se défaire de cela. Nous sommes toujours ça lui colle à la peau. Nous sommes toujours en droit congolais. J'ai un doctorat en droit public comparé. Je ne suis pas encore allé dans le droit comparé. Donc, maintenant, ce statut à vie, peut-on y renoncer ou pas? Voilà la grande question. Lorsque on se trouvera dans le cadre d'une incompatibilité avec une autre fonction, un mandat électif. Ça signifie qu'on se trouve déjà au lendemain des élections de 2023. Quand on se trouvera, parce qu'il n'est pas inéligible, il n'est pas peut y aller comme ça. Il n'est pas interdit qu'il aille aux élections, parce qu'il n'est pas inéligible. La loi électorale le dit. Ni la Constitution ne parle. L'article 108 parle des incompatibilités. Donc, dans le cas où il se trouve en incompatibilité effective, il ne peut pas cumuler sénateur à vie avec une autre fonction élective. Est-ce qu'il peut y renoncer? Les juristes, certains, disent qu'il ne peut pas. Mais moi je dis, maintenant là on revient. Le statut de sénateur à vie n'a pas d'autre déclinaison législative dont on a tiré que dans les statuts des anciens chefs d'État. Alors, celui qui règne à vie, son statut le plus proche est celui d'un roi ou celui du pape au Vatican. Un roi ou un pape peut-il abdiquer ou pas? Effectivement. Alors, en ce moment-là, on vous donne des tas d'exemples. En Belgique, là maintenant, on va dans le droit comparé et personne ne va m'interdire d'y aller parce qu'on entend, personne n'a encore parlé, on dit non, c'est faux de se référer au droit comparé. Eh monsieur, pas de clôture de raison juridique. Le 3 juillet 2013, le roi Albert II annonce son abdication à Elio Di Rupiò, qui était Premier ministre belge pour raison de santé. Le 21 juillet 2013, à la date de la fête nationale de Belgique, on organise sa succession et aujourd'hui, on a un autre roi en Belgique. Vous avez le 29 mars 1990, le roi Baudouin, premier, il remet au Premier ministre sa lettre d'abdication qui est très motivée en disant au Premier ministre qu'il n'est pas d'accord avec la loi sur la dépénalisation de l'avortement. Il y a eu un vent en Europe sur l'IVG, interruption volontaire de la grossesse. Le roi est censé promulguer les différentes lois. Mais il se dit, le roi Baudouin, on le connaît,
Il se dit, je ne peux pas promulguer cette loi pour des raisons, parce qu'il est catholique, pour des raisons religieuses, parce que c'est comme si on jouait avec la vie. Alors, d'intime conviction. Effectivement, c'est son autonomie de la volonté. C'est son autonomie. Il a décidé, même s'il est roi dans un statut, qu'on veut faire un statut comme un statut prisonnier, parce qu'on dit c'est un statut viager, mais viager, ce n'est pas ça la conséquence. Dans son statut à vie, le roi décide. Il dit, je ne peux pas d'abdiquer. Il décide d'abdiquer et les dates sont là, le 29 mars 1990, le 30 mars, il écrit le 30 mars, il remet sa lettre à Wilfried Martens, qui était le Premier ministre belge à l'époque, pour lui dire que, selon l'article 82 de la Constitution belge, il se trouvait dans l'impossibilité de régner. Pour le temps nécessaire, que cette loi sur l'IVG soit promulguée par le gouvernement plutôt que par le roi, et ensuite, il est revenu comme roi. La même chose avec le roi d'Espagne. Okay. Le 22 novembre 1975, ce roi monte au trône à vie, statut viager, dites-vous, mais en plus, là, chez eux, c'est pire, parce que ce n'est pas que viager, parce que c'est héréditaire. Le roi est mort, vive le roi. Okay. Le 18 juin 2014, le roi émérite, il est vivant, hein, parce qu'il est encore, voilà, il n'a pas attendu sa mort pour ne plus être roi. Le roi émérite abdique en faveur de son fils, le prince Felipe. Bon, on connaît tous l'histoire de Benoît XVI, pape, il est chef d'État d'ailleurs. Le plus petit État du monde, c'est l'État du Vatican, selon les accords de Latran. Le roi Benoît XVI, non pas le roi, excusez-moi, je retire. Les papes. Le pape Benoît XVI, qui a un statut viager, comme on dit. Justement, maître, c'est lapsus et révélateur. Pourquoi? Parce que tous les exemples que vous aviez donnés, vous n'avez parlé que du roi. Et après, vous prenez un pape, qui sont d'ailleurs des chefs d'État. C'est vous qui l'avez dit. Mais vous allez aller chercher des exemples comme ça pour chercher à démontrer que un sénateur à vie peut aussi y renoncer, mais quelque part, ces exemples ne collent pas, maître. Cherchez peut-être d'autres exemples. Bon, j'ai la Constitution française. Non, on compare ce qui est comparable. Ce sont des chefs d'État. On compare le statut viager des personnes qui se trouvent dans un statut à vie. OK? Pendant 7 ans, j'ai fait des études doctorales de droit public comparé. On compare ce qui est comparable et la comparaison est bien à propos. On ne compare pas un président avec un ancien président, mais on compare le statut. Les statuts viagers. Et d'ailleurs, je dis que le roi, c'est plus parce que son statut est héréditaire et transmissible. Donc, on va se référer à la Constitution française que j'ai avec moi, parce que vous voulez un exemple. C'est depuis le général de Gaulle qui prend la place de... Parlons-moi d'une république, ça c'est intéressant. Qui prend la place de René Coty, qui avait le statut de chef d'État français. Et parce que René Coty avait accepté de laisser son poste pour que de Gaulle soit investi par le Parlement, parce que c'était au suffrage indirect, avant 1962 en France, quand devenait président, dans la Constitution de 1958, du 4 octobre en France, que j'ai ici, on a mis en place le statut d'ancien chef d'État, en disant que le président de la République est de droit. L'ancien président de la République est de droit membre du Conseil constitutionnel. Il est à vie. Alors, il y a un éminent juriste qui, sur TV5, dit « Non, vous ne pouvez pas comparer cette situation de la France avec la RDC. » Je dis « Monsieur, pas de clôture de raison juridique, comme le dit Mireille Delma-Marty. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, il est vivant. Il n'est pas membre du Conseil d'État parce qu'il a refusé. Il s'est dit, je ne veux pas rester dans un statut viager qui va m'empêcher de faire des conférences parce que j'aurai le droit de réserve. Il a refusé. Il a refusé, c'est le principe de l'autonomie de la volonté. Jusque-là, Joseph Kabila Kabange n'a pas encore refusé. Allons-y. Nous avons déjà donné les premières réponses
pour dire que l'incompatibilité n'est pas l'inéligibilité. L'inéligibilité signifie on se présente aux élections ou on ne se présente pas parce qu'on est membre des forces armées. Mais parce qu'on est magistrat. Parce qu'on est magistrat. Mais l'incompatibilité signifie que vous ne pouvez pas cumuler. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un refus en tout cas, de droit. Jusque-là, je vous comprends. Éligible, il l'est. Oui. Mais compatible, il ne l'est pas. Effectivement. Maintenant, nous traitons de cette question de l'incompatibilité. Lorsqu'il se retrouvera dans le cadre de cumul d'une fonction autre que celle de sénateur à vie, mais c'est le même statut d'ancien chef d'État qui est organisé. De l'autre, en France, on va au Conseil constitutionnel. Mais quand est-ce qu'on y renonce? Mais Sarkozy, nous, ici, les amis juristes ont dit non, ne nous référons pas au droit comparé, référons-nous à l'histoire constitutionnelle congolaise. Dites-moi, dans l'histoire constitutionnelle congolaise depuis l'État indépendant du Congo, qui s'est retrouvé dans le statut de Joseph Kabila? En tout cas, personne. Alors, Kasavubu ne s'est pas vraiment retrouvé donc le dans droit ces statuts. comparé nous permet d'aller regarder des expériences de traditions plus anciennes. Maître, quand est-ce qu'on y renonce? C'est important cette question. Mais s'il y renonce aujourd'hui, Oui. il peut déposer, je ne sais pas moi, sa lettre au président du Sénat, ou je ne sais pas, mais c'est son libre arbitre. Il perd beaucoup. Il perd la garde rapprochée, il perd les avantages d'un bureau fonctionnel pour lui, il perd la protection de l'État, il perd également la protection de l'État en termes d'immunité. Il perd. Oui, mais Pinochet, au Chili, était sénateur à vie. Et il a eu un procès contre les droits de l'homme, contre les droits de l'homme 1985 par là. Il y a échappé parce qu'il avait une immunité parlementaire. Mais celui qui va dire, moi je suis sénateur à vie, pour des raisons, des questions électorales, et il n'est pas sûr encore en ce moment-là qu'il va gagner les élections, je renonce à tout cela. Donc il attend la veille des élections. Ça dépend de la personne. Nous parlons du principe. Si Sarkozy, qui se trouve dans un statut comparable d'ancien chef d'État au niveau du Conseil constitutionnel, se désiste, il renonce à ce statut qui est viagé, pourquoi pas un sénateur à vie le ferait? Parce qu'il y a eu dans l'histoire de la RDC ici des députés et des sénateurs qui ont démissionné avant la fin même de leur mandat. Les sénateurs à vie qui y renoncent, peut-il encore recouvrer ses droits? Il y a une différence entre l'interruption et la suspension. Ces questions-là, ce sont des questions qui vont se poser in concreto. Il y a eu la révision... Vous savez, on ouvre une boîte à Pandore sans mesurer toutes les effectivement, conséquences. Vous y renoncez, ok, mais il y a eu encore revenir. La révision constitutionnelle sur un article important qui disait que vous ne pouviez plus, quand vous avez exercé une fonction incompatible avec celle de parlementaire, revenir à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, moi j'ai été avec le professeur Ngondankoy, que je cite tant bien, dans la commission de révision de la Constitution. Et il y avait l'honorable Ekombe Pechi à l'époque, nous étions internés au Grand Hôtel, qui avait même plaisanté en disant « Ah, on organise le Kwenda Vutuka Kwenda ». Est-ce que si le sénateur à vie, dans son incompatibilité, pas dans son inéligibilité, décidait de renoncer il décidait de renoncer à cette fonction incompatible avec celle qu'il pourrait avoir de bourgmestre, de président ou autre. Est-ce que la durée de cette fonction élective suspend son statut viager ou l'interrompt de sorte que, bon, il ne peut plus y revenir? En tout cas, l'interrompt, hein, parce qu'il y a renoncé de lui-même. C'est une question, il faut assumer les conséquences. C'est une question qui se posera à la lumière de l'article, je vais le retrouver, révisé de la Constitution, qui autorise aujourd'hui à un parlementaire de faire le Kwenda Vutuka. C'est ça Kwenda. les drames. C'est le fait de traiter les parlementaires à vie comme tout autre parlementaire. C'est ça les drames. Maintenant, quand on parle de l'esprit de la Constitution, j'ai avec moi ici, je vais citer le rapport
et je vais citer le professeur Essambo qui a écrit sur le droit constitutionnel. On parle du rapport de la commission politique, administrative et juridique relatif à l'avant-projet de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous sommes en avril 2005 et ce rapport est signé par Feu Mwando Simba comme rapporteur et par Olivier Kamitatou qui fut président. Lorsque vous regardez les commentaires qui sont donnés par rapport à l'article 104 du sénateur, parlant du sénateur à vie, ancien président, vous n'entendez rien du tout de l'esprit faufilé que la doctrine veut lui donner. Maintenant, allons plutôt à l'article 70 de la Constitution. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, voilà, une fois renouvelable. Parce que c'est là que la question s'est posée, sur la numérologie constitutionnelle. Est-ce qu'un président... La numérologie des mandats. Oui, effectivement, la numérologie constitutionnelle des mandats. Est-ce qu'un président qui a déjà exercé ces 2 mandats... Qui a épuisé ses crédits constitutionnels dès 10 ans. Peut-il revenir après un temps de 5 autres années? Un temps de pause. Un temps de pause, bon, prenons ça comme ça, mais de 5 autres années... Ou 10 autres années. De 5 autres années de mandat exercé par un autre président. Bon, je reviens à la Constitution française. Il y a un éminent juriste sur TV5 qui a évoqué cela. Article 6 de la Constitution française. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ah, la Constitution française a ajouté consécutif. Tel n'est pas le cas avec la Constitution congolaise. Expliquons d'abord cette Constitution française. Je suis quand même diplômé de Panthéon-Sorbonne en France, donc je connais autant le droit français que le droit congolais. Nuance détail. Oui, c'est justement cette nuance qu'apporte cet éminent juriste sur TV5, en disant qu'en France, lorsqu'il y a interruption, on n'est pas dans la consécutivité. Mais c'est le cas avec Sarkozy, Hollande, qui peuvent toujours revenir. À tout moment. Et d'ailleurs, Sarkozy, il n'a pas accompli 2 mandats, mais il a été candidat. Alors, il peut toujours revenir, s'il le veut. Qu'est-ce que les travaux les travaux préparatoires de cette constitution, la nôtre de la RDC, avaient retenu? Il avait d'ailleurs été supprimé. C'était l'ancien article 71 qui est devenu l'article 70 de la Constitution. Il dit, cet article a subi 2 amendements. Les membres de votre commission ont supprimé le bout de phrase « renouvelable une seule fois » pour éviter des expériences malheureuses connues à travers tout notre continent où les chefs d'État modifient à leur guise et parfois par des procédures peu orthodoxes la Constitution afin de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Stimuler le chef de l'État en fonction à mieux conduire la destinée de la nation afin de mériter une fois de plus la confiance du peuple aux prochaines élections. Lorsque l'avant-projet de la Constitution congolaise avait été adopté au niveau de la commission, il avait même été enlevé le mot renouvelable pour dire on laisse ce président de la République face à la sanction du peuple. C'est ce que M. Jean-Claude Katende dit. Et c'est ce que tous les constitutionnalistes, y compris Laurence Bagestani, dit. Il dit, mais la sanction pour une fonction politique, c'est la sanction populaire. Jean-Claude Katende, dans sa page, c'est un juriste, un maître Jean-Claude, il dit, bon, dans tout état de cause, si vraiment c'est un président ONI, un ancien président ONI, s'il se présente, il va se prendre... Il va se ridiculiser. Une raclée. C'était ça l'esprit. L'esprit n'était pas prohibitif de la Constitution ici. Que personne ne faufile un esprit de la Constitution qui n'existe pas. J'ai les travaux préparatoires de la Constitution actuelle. Maintenant, l'article, un deuxième alinéa a été ajouté pour que le président de la République sortant puisse rester en fonction. Ainsi, l'article 70 se lit comme suit. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable
Vous pouvez voir, monsieur le journaliste. Ouais, non, on a d'abord écrit renouvelable. Point barre. Point barre. Une seule fois renouvelable et ajouté avec paraphe à la main. Monsieur le journaliste, vous pouvez voir. Donc, dans son esprit premier, la Constitution n'était même pas prohibitive. C'est là, monsieur le journaliste. J'ai été directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. J'ai accès aux travaux préparatoires de la Constitution. Monsieur le professeur Ngondankoy a travaillé pour le président du Sénat, Léon Kengo. On a été collègues parce que nous avions le même rang de directeur de cabinet adjoint. Donc, dans l'esprit de cette Constitution, qui est la nôtre de 2006, nous lisons aujourd'hui une seule fois, renouvelable une seule fois. Mais ce une seule fois est ajouté à la main avec paraphe. Parce que le constituant, au début, a évité que quand on limite le nombre de mandats, et je l'ai lu, que le président, là, puisse être tenté de pouvoir réviser la Constitution. Alors, l'honorable Sessanga, je le cite maintenant, d'où est-ce qu'il tire l'esprit prohibitif? On revient à la numérologie constitutionnelle de mandat. Lorsque vous regardez la Constitution ici, je vous en prie. Lorsque, en cas d'empêchement, article 75, un président meurt ou il est empêché définitivement, le président du Sénat prend l'intérim et il organise les élections dans les délais les plus courts. La Constitution dit « ce nouveau président élu commence un nouveau mandat ». Il commence un nouveau mandat. Je ne fais pas d'analogie, mais c'est une des dispositions de la Constitution qui répond à la question. Est-ce qu'il y a rupture? D'analogie malencontreuse. Non, j'ai dit que je ne l'ai pas fait. Un nouveau président. Et on estime que celui qui était en exercice est soit mort, soit empêché définitivement. Mais oui, mais je ne sais pas comment nous faisons ce droit. C'est l'article 76 de la Constitution, 76 de la Constitution. Moi, j'ai étudié en France, donc on fait toujours la traduction avec le belge, 76, 76. Le président élu commence un nouveau mandat. Il ne continue pas la computation du délai. J'ai été, moi, à l'investiture en Namibie. J'ai été à l'investiture avec l'excellence Thomas Louaka, l'investiture également en Tanzanie. Dans l'un de ces deux pays, il y a eu un président qui est décédé et celui pour qui on a organisé les élections anticipées n'a pris que les quelques mois restants du mandat du Décujus. C'est ici en Afrique. Ça, c'est le principe où on dit qu'il y a continuité dans la computation de délai. Mais la RDC ici, j'ai lu les travaux préparatoires. La RDC n'était pas aussi prohibitive dans l'esprit pour limiter le nombre de mandats. C'est ajouté à la main dans le rapport préparatoire. Encore ici, l'article 76 dit que ce nouveau président élu qui succède à un président... Non, mais maître, vous ne pouvez pas dire ça, que la RDC était prohibitive, parce que les constitutions avaient en esprit les traumatismes du long règne de Mobutu. Les 32 ans de Mobutu, il ne faut pas oublier ça. Ils avaient ça en esprit, ça les hantait. Je vous dis non, monsieur le journaliste. J'ai ici, on peut même le filmer, les travaux préparatoires de la constitution de la RDC, qui est dans un tout autre esprit que vous. Lorsqu'on prend l'exposé de motifs et on parle du cycle d'inéligibilité, j'ai lu aussi l'exposé de motifs, ok? Le cycle d'inéligibilité, c'est ce que vous dites, qu'il y a eu un président, autorité de fait, qui n'organisait pas les élections. La question de la longévité du pouvoir de Mobutu est réglée par les cycles électoraux. Mais là, nous sommes ici, je vous l'ai lu, l'esprit du constituant qui était le Sénat du 1+4 et qui a envoyé son travail à l'Assemblée nationale du 1+4 où siégeaient Olivier Kamitatou et Mwando Simba qui ont signé ceci, est tout à fait contraire à ce que vous dites, monsieur le journaliste. Ils disent qu'on ne verrouille pas, on ne verrouillerait pas au peuple de trancher. Au peuple de trancher, pour éviter les expériences malheureuses connues à travers tout notre continent où les chefs de l'État, à leur guise, modifient les procédures constitutionnelles pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Mais c'est ajouté à la main, renouvelable une seule fois. Maintenant, nous ne sommes plus là, nous sommes dans la question, est-ce qu'on est dans la continuité éternelle de dire 2 mandats, le crédit est épuisé,
où nous sommes dans une rupture et une remise à zéro. Une sorte de compteur à zéro. De compteur à zéro. Je vous ai donné sans analogie l'article 76 de la Constitution qui traite de cette question de remise à zéro du mandat, du délai de mandat pour un nouveau président élu qui succède à un président décédé ou empêché définitivement. Ok, monsieur le journaliste, c'est ça le principe dans notre Constitution. Donc, être plus prohibitif face aux sénateurs à vie, anciens chefs de l'État, n'est pas dans l'esprit de la Constitution. Et c'est que la Constitution ne dit pas. Nous ne devons pas le colmater parce que simplement on est professeur de droit constitutionnel ou qu'on est un brillant, honorable député qui a fini ses études à Assas en la personne de M. Sessang. En renonçant, quelles sont les conséquences? J'ai dit que la question... Après 5 ans, 10 ans, peut-il encore revenir sénateur à vie? Je n'ai pas voulu... Pourquoi ces jeux de ping-pong? Je n'ai pas voulu répondre à cette question de manière franche ou directe parce que nous traitons aujourd'hui de la question de l'incompatibilité et de l'inéligibilité. Est-ce que parce qu'on a fait 2 mandats successifs, on est inéligible? La Constitution ne le dit pas, ni la loi électorale. C'est simplement 2 juristes brillants, bien sûr, mais qui ont faufilé un esprit de la Constitution qui n'existe pas. Maintenant, vous me dites, dans le cas où il se trouverait dans le cumul, donc dans l'incompatibilité, et selon l'arrêt du Conseil d'État récent, qui dit que les membres du gouvernement devaient renoncer à l'une des fonctions, est-ce qu'il pourrait encore revenir? Voilà. Je vous ai dit, on a révisé la Constitution et nous étions avec monsieur le professeur Ngondakoy dans la révision de la Constitution, hein, dans 2009, 2010 et ça a été effectif en 2011. La révision de la Constitution permet le Kwenda Vutuka Kwenda. Ça veut dire lorsque je suis parlementaire, je suis nommé ou élu à une autre fonction et que je finis cette fonction-là, je peux revenir comme parlementaire si je suis dans le délai. La question se posera en ce moment-là pour le président qui sera élu en ayant été ancien président ou en ayant été président. Mais moi, je parle maintenant à droit constant. Et vous terminez par là. Je termine par là. J'ai entre les mains le livre de Jean-Louis Essam Bokanguéché, Traité de droit constitutionnel congolais. C'est l'un des seuls auteurs qui, à la page 179, a parlé des conditions d'éligibilité du président de la République de 1960. La Constitution relative les lois fondamentales relatives aux structures du Congo, en passant par 1964, la fameuse Constitution de Loulouabou, 1967, 1974, 1977, et jusqu'à la Constitution du 18 février 2006, jusqu'à la loi électorale du 9 mars 2006 et à ses modifications. Le livre de Jean-Louis Essam Bokanguéché, que j'ai lu avant même qu'il ne puisse être baptisé, parce que j'ai eu l'occasion, en me retrouvant au Cameroun avec lui, de le prendre entre ses mains, et avant le baptême. Il ne dit rien dans toute l'histoire constitutionnelle, page 179 de son livre, de l'inéligibilité faufilée, inventée, par rapport à la fonction de président de la République qui doit pouvoir être élu. Alors, pourquoi ajouter dans la Constitution, l'article 108, une disposition pour un sénateur à vie qui n'existe pas, alors que, je finis par là, l'article 6 de la loi organisant le statut d'ancien président dit simplement incompatibilité, et l'incompatibilité signifie non-cumul et non inéligibilité qui signifie que vous ne vous présentez même pas aux élections. En termes de computation de mandat, je soutiens, et nous allons écrire une tribune avec tous les ouvrages que vous voyez ici, et toute la jurisprudence congolaise, parce que ceux qui parlent n'ont pas donné des références. Hein. C'est sorti, bien sûr, de leur esprit doctrinaire. Et nous soutenons que dans la numérologie constitutionnelle, le compteur est remis à zéro. C'est ça, on dit que le président Kabila meurt et qu'il ressuscite pour revenir. Oui. Il doit devenir Jésus-Christ. Oui. Il doit mourir et ressusciter après 3 jours. Oui, ça sera un nouvel homme. En ne se présentant pas pour un 3e mandat. C'est un nouvel homme. C'est un nouvel homme. Il a une nouvelle vie de présidentiable. En tout cas, maître, nous attendons impatiemment la tribune et croyez-moi,
Nous allons aussi frapper à la porte de personnes qui ne partagent pas les mêmes points de vue que vous. Organiser un débat contradictoire. Organiser un débat. Les rendez-vous. Nous viendrons avec tous nos compagnons, Louis Favoreux, Wanda Mastor, tous les constitutionnalistes en tout cas, que nous avons cités. Je promets aux téléspectateurs un duel. Merci. Messieurs et dames, avec Maître Kodjo, je crois qu'on l'a compris, plus d'amalgame. Il ne faut plus confondre l'incompatibilité à l'inéligibilité. Mais comme je l'ai dit, nous sommes quasiment en train de discuter autour des sexes des anges parce que les concernés lui-même, les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange ne sait pas prononcer, mais rien ne nous empêche d'échanger, de réfléchir. À très vite pour une nouvelle édition des enjeux. Les débats restent ouverts. Au revoir.